Coucou, bonjour à tous. Bonsoir pour ceux qui suivent ma vidéo le soir. Je suis Adaku, experte en relations parents et enfants, relations toxiques et paroles de vie. Pourquoi les pervers narcissiques déshumanisent ou dépersonnalisent leurs victimes? Je vais parler de ce sujet tout au long de cette vidéo. En premier point, je vais expliquer comment les pervers narcissiques déshumanisent ou dépersonnifient leurs victimes. Ensuite, en deuxième point, je vais parler de pourquoi effectivement les pervers narcissiques agissent-ils comme cela envers leurs victimes ou leurs proies. Et en dernier point, je vais parler des solutions, c'est-à-dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire face à ces genres de situations. Sans tarder, je vais commencer par le premier point. Comment est-ce que les pervers narcissiques arrivent-ils à déshumaniser et à dépersonnifier leurs victimes? D'abord, les pervers narcissiques, comme vous le savez, ce sont des gens qui viennent de l'au-delà, c'est-à-dire ce sont des êtres vivants comme vous et moi, effectivement, mais qui ont dès l'enfance commencé par être complètement hors sens, je vais le dire comme ça, parce que, ils ont choisi délibérément, au fait, travailler pour le monde des ténèbres. C'est complètement différent par rapport à un sorcier. Un sorcier, effectivement, travaille aussi pour le monde des ténèbres, mais ce n'est pas la même chose par rapport à un pervers narcissique. Un pervers narcissique, cette personne a choisi délibérément détruire la vie des autres juste tout simplement par plaisir. Alors qu'un sorcier, quand il fait les choses, il le fait dans un but très précis. Donc, pour commencer, comment est-ce que cela se passe? Comment est-ce que les pervers narcissiques arrivent-ils à dépersonnifier et à déshumaniser leurs victimes? D'abord, physiquement, les pervers narcissiques infantilisent leur proie. C'est-à-dire quoi? Infantiliser une personne, un adulte, c'est le ramener au fait dans un état d'enfant. Un exemple pour illustrer mes propos, vous voulez traverser une rue ou une grande rue, par exemple, vous n'êtes fait pas d'handicap, vous êtes complètement autonome et responsable et votre compagne ou votre compagnon qui tout de suite se met à vous infantiliser, c'est-à-dire vous tenir la main et vouloir vous faire traverser la rue comme un enfant. Et cette personne, justement, va donner la raison comme quoi elle est juste attentionnée à votre égard ou elle veut tout simplement vous protéger. Alors que traverser une rue, c'est complètement normal pour une personne adulte et sans une personne adulte justement qui n'a pas d'handicap. Ce n'est pas une personne qui a besoin d'aide. Donc, c'est une personne qui peut justement traverser cette rue toute seule. Mais lorsqu'elle va vouloir se défendre face à ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique, elle ou il va lui dire c'est pour justement le protéger ou bien c'est un geste d'affection. Un autre exemple, vous faites à manger, par exemple, avec votre beau-père ou votre belle-mère qui est une perverse narcissique et que vous êtes la victime justement de cette famille, nouvelle famille dans laquelle vous êtes rentré. Et votre belle-mère perverse narcissique, dans la cuisine, effectivement, vous êtes en train de faire à manger avec elle. Ça, c'est un exemple personnel que je donne qui m'est déjà arrivé. Et cette personne se met à prendre de la nourriture, effectivement, et vouloir le mettre dans votre bouche pour que vous le mangez. C'est un geste complètement anodin, c'est-à-dire un couple qui sont en train de faire à manger pendant les vacances et ils sont partis en vacances et ils veulent un peu s'amuser lorsque les enfants sont pas là ou soit les enfants, il n'y a pas encore d'enfants. Là, ce couple, à un moment donné, peut décider justement d'avoir des gestes infantiles, tout simplement pour s'amuser, et ce qui est tout à fait normal. Et dans la cuisine, ces gens vont se permettre ce couple ou ce jeune couple sans enfant peuvent se permettre
de se donner à manger, l'un à l'autre ou voilà de jeter de la farine ou voilà s'amuser un peu pour rappeler le côté infantile. Ou tout simplement ces gens, c'est ce couple un couple peut aller par exemple dans une parc d'attractions et aller faire des jeux enfantins là-bas pour, justement, rappeler le côté enfant. Ça, ce sont des choses qui sont au fait faits qui sont, je vais dire, choisis. C'est-à-dire, donc commun accord, ces 2 personnes ont choisi délibérément de d'avoir ce genre de gestes infantiles. Mais par rapport à un pervers narcissique, est-ce que cela est complètement déplacé? Une belle-mère qui veut justement mettre de la nourriture dans la bouche de sa belle-fille et que la belle-fille proteste, elle va dire, cette perverse narcissique belle-mère, que c'est tout simplement pour la faire goûter de la nourriture ou tout simplement parce qu'elle l'aime bien, c'est un geste d'affection, de tendresse. Et quand la belle-fille justement continue par protester en disant que non, elle n'accepte pas ce genre de geste, au fait, le pervers narcissique, comme vous le savez, quand vous allez à l'encontre de ce que eux ils veulent faire à votre égard, ils vont commencer par vous accuser, par vous traiter de tous les noms possibles. Cet exemple particulier est un exemple que je donne personnellement parce que cela m'est arrivé personnellement avec mon ex-belle-mère perverse narcissique. Et justement, ça a créé plus tard, au fait, énormément de problèmes aussi dans ma vie de couple. Ça a justement créé énormément de problèmes. Donc, pour poursuivre, ce sont les genres de choses qu'un pervers narcissique ou une perverse narcissique peut faire à votre égard, c'est-à-dire vous infantiliser. Et l'autre côté aussi, le côté revers, c'est la parentification. Les pervers narcissiques aiment parentifier leurs victimes. Dans quel contexte? Les pervers narcissiques le font justement pour essayer de valoriser leurs victimes. Mais au fait, le fond, ce n'est pas ce qui est caché derrière. C'est quoi la parentification? La parentification, c'est donner un rôle de parent, un rôle de protecteur, un rôle de savant, un rôle de personne supérieure, au fait, à une personne lambda, une personne normale. Alors que, au fait, ce rôle-là n'est pas fait pour cette personne-là. Le rôle-là, cette personne ne devrait pas, au fait, le prendre. Pour illustrer cela, un pervers narcissique, justement, qui, 2 amis, dont un est pervers narcissique et l'autre qui n'est pas pervers narcissique. Donc, la victime dans cette relation amicale le pervers narcissique plutôt dans cette relation amicale va demander à la victime, par exemple, de lui faire certaines choses personnelles en disant justement à cette victime, par exemple, oh, j'ai besoin de toi, oh, tu es tout pour moi, oh, sans toi, je ne peux pas faire ceci, cela, oh, j'ai besoin que tu m'aides à faire ceci. C'est normal d'aider une personne qui a besoin d'aide, mais les pervers narcissiques, au fait, donnent justement un rôle supérieur à leurs victimes, comme le mot le dit d'ailleurs, parentification. C'est-à-dire, le pervers narcissique va vous utiliser comme si vous étiez son parent, que lui ou elle est votre enfant. C'est-à-dire, cette personne, en fait, c'est une grande personne, une personne adulte qui devrait, au fait, faire les choses, prendre des responsabilités, prendre des décisions elle-même, mais elle va vous solliciter afin que vous puissiez prendre ce rôle-là à sa place. Comme cette personne peut vous demander, au lieu un exemple typique, un exemple désolée. Un exemple typique, 2 amis veulent réserver des vacances. Donc, normalement, c'est les 2 amis qui devraient se mettre en accord pour choisir le lieu et partager, les frais du voyage. Mais le pervers narcissique, en ce moment-là, comme il veut profiter de sa victime, soit une perverse narcissique, peu importe, ça n'a pas les pervers narcissiques, c'est soit homme ou soit femme, c'est la même chose.
mais je vais masculiner, le pervers narcissique ici dans mon exemple. Donc le pervers narcissique va demander à sa victime, qui est son ami, de faire cette réservation de vacances en disant à cette victime: «Ouais, je sais, tu es plus intelligente, oui, toi, tu fais beaucoup plus de choix que moi. Toi, tu es plus, autonome à faire certaines choses et tout. Moi, je ne sais pas, je connais pas, je sais pas faire certaines choses, pas prendre certaines décisions, je fais souvent de mauvais choix. Aide-moi à faire un bon choix» et aussi en même temps, au côté frais, le pervers narcissique va dire à sa victime: «Oui, tu sais, je ne gagne pas assez d'argent, tu sais, mais je sais que tu es une personne gentille, généreuse et que tu peux faire ça pour moi». Et du coup, cette victime va se sentir flattée et va se mettre à faire cette réservation elle-même, à réserver, soit un hôtel ou soit quelle que soit la réservation des vacances, cette victime va se mettre à le faire et aussi à payer la grande partie ou même la totalité des frais de ces vacances-là. Donc c'est comme ça que les pervers narcissiques font pour parentifier leurs victimes. Et même dans les cas où c'est le parent qui est pervers narcissique et l'enfant qui est, la victime, le parent pervers narcissique va donner au fait des choses, à son enfant à faire. Comme un enfant de 10 ans, par exemple, le pervers narcissique peut laisser, les plus petits enfants, par exemple les bébés, par exemple ceux qui ont moins d'un an, aux soins de cette, victime. Pas seulement 5 minutes, ou 2 minutes, non, mais vont au fait laisser la charge de cet enfant moins d'un an à l'autre enfant, la victime de ce pervers narcissique, de ce parent pervers narcissique, vont le lui laisser toute la journée et eux, ils vont partir soit au travail ou soit sortir faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc ça, c'est encore la parentification ou même laisser les rôles des parents, au fait, aux enfants. C'est-à-dire qu'un enfant de 10 ans ou un enfant de 8 ans va se mettre à faire tout le ménage dans la maison. Soi-disant, le parent pervers narcissique va dire que l'enfant, il est assez grand pour aider, alors qu'au fait, l'enfant n'aide pas en gros le pervers narcissique, ce parent-là. Mais au fait, c'est cet enfant qui prend en charge toute la maison. Et souvent, ces enfants-là, quand ils grandissent, même déjà à l'âge de 16, 17 ans, 18 ans, on va exiger d'eux d'aller travailler pour amener de l'argent à la maison, alors qu'au fait, c'est le contraire qui devait se passer. C'est comme ça que les pervers narcissiques font pour justement parentifier leurs enfants. Ça, c'est le côté physique, c'est-à-dire le côté physique, les parents, les pervers narcissiques infantilisent leurs victimes et aussi, ils parentifient leurs victimes. Ils le font dès que ça les arrange. Si ça les arrange de se montrer supérieurs à vous, là, ils vont vous infantiliser. Mais si ça les arrange de se montrer enfantins en vous donnant toute la responsabilité, du coup, ils vont vous parentifier et ça aussi, ça les arrange. Quoi qu'il en soit, c'est toujours eux, au fait, les gagnants. C'est ça les pervers narcissiques. Mais ça, c'est sur le plan physique. Maintenant, sur le plan émotionnel, comment les pervers narcissiques dépersonnalisent ou déshumanisent leurs victimes en leur infligeant du rejet. Comme vous le savez déjà, les pervers narcissiques sont les maîtres dans l'art du rejet, c'est-à-dire qu'ils rejettent leurs victimes, ils ignorent leurs victimes, tout simplement en guise de punition. Et quand ils font cela, c'est pour enlever, ôter justement de leurs victimes toute forme de leur amour-propre, c'est-à-dire, mettre leurs victimes dans un état de faiblesse. C'est-à-dire que cette victime va commencer par, au fait, douter de son amour-propre, c'est-à-dire douter du fait qu'elle soit aimée ou du fait même qu'elle s'aime elle-même et justement s'oublier. C'est ça le but. Lorsque cette victime va commencer par se s'oublier, c'est-à-dire cette victime va commencer par se détester en gros parce qu'elle va plus s'aimer. S'aimer, c'est quoi? S'aimer, c'est se faire du bien, comme j'ai l'habitude de le dire. S'aimer, c'est prendre des décisions qui vont à l'encontre qui vont au fait nous faire du bien, qui vont dans le sens de notre bien-être, sans pour autant détruire les autres. Mais c'est ça, s'aimer.
Mais le pervers narcissique ou la perverse narcissique le fait justement, rejette la victime justement afin de la ôter toute forme d'amour propre, c'est-à-dire ôter son identité. Et quand cette personne va commencer par douter du fait qu'elle s'aime, cette personne va commencer par ne plus s'aimer au fait et aussi par se mettre au service de l'autre afin de et va complètement s'oublier. Donc, c'est dans ce but que les pervers narcissiques aiment bien agir comme cela. Et aussi, les pervers narcissiques aiment humilier leurs victimes. Justement, ils humilient leurs victimes, les ramènent dans un état dans un état de, je sais pas comment expliquer ça, d'une personne, une personne qui n'a plus de valeur, dévalorisée complètement, ramenée dans un état d'une simple chose. Et cette personne n'aura plus, au fait, confiance en ses propres valeurs, ses talents, ses dons. Cette personne n'aura plus confiance dans tous les gestes qu'elle fera. Et ce qui va aussi justement déstabiliser complètement la victime. Les PV narcissiques aussi utilisent émotionnellement, utilisent l'isolement pour justement éloigner leur victime de toute forme de personnes à l'extérieur, afin que leur victime ne puisse pas trouver de l'aide à l'extérieur et s'échapper au fait de leurs griffes. Les pervers narcissiques utilisent justement la peur, semer la peur chez leurs victimes afin de les mettre dans un état d'abandon total. Ils le font pour que leurs victimes se sentent seules au monde. Et justement, pourquoi? Pour que leurs victimes puissent revenir toujours vers eux, s'accrocher à eux et de toujours venir leur, je vais utiliser un mot un peu déplacé, venir leur lécher les bottes. C'est à cause de cela que les pervers narcissiques, justement, mettent leurs victimes dans un état de peur permanent. Parce que tant que leurs victimes se sentent seules, abandonnées, tout le temps, ces victimes vont chercher à s'accrocher. Comme je l'ai expliqué dans l'énergie émotionnelle, quand on a, au fait, les blessures d'abandon, on a tendance à s'accrocher aux gens. Donc, c'est ce que le pervers narcissique ou la perverse narcissique cherche à faire avec sa victime. Donc, ils font tout pour mettre leur victime dans de la peur constante, afin qu'elle se sente seule tout le temps, afin qu'elle se sente pas en sécurité, abandonnée, justement afin de pouvoir avoir au fait ce pouvoir sur leur victime et que leur victime reste accrochée à eux. Donc, c'est vraiment des choses qui sont délibérées. Voilà émotionnellement comment les pervers narcissiques font justement pour dépersonnifier et déshumaniser leurs victimes. Sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Ce qui va se passer, c'est que le pervers narcissique, quand cette personne vous enlève de toute forme d'humanité, de toute forme de personne, vous allez au fait entrer dans un niveau qu'on appelle les niveaux ténébreux, c'est-à-dire c'est les blackouts total. Au niveau spirituel, votre âme, normalement votre âme, une âme d'une personne est connectée soit à la lumière, soit aux ténèbres. Mais vous, ce qui va se passer, c'est que vous êtes une personne de lumière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce pervers narcissique est avec vous. Si vous étiez une personne de ténèbres comme le pervers narcissique, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous manipuler entre vous. Ce sera, au fait, c'est la loi du plus fort, en quelque sorte. Mais si et à un moment donné, justement, ils finissent par se séparer parce que deux pervers narcissiques ensemble, ils se mettent ensemble uniquement pour, au fait, détruire quelqu'un d'autre. Mais les deux pervers narcissiques ensemble, ça marche pas. À un moment donné, cette relation va se casser, même dès le début. Mais un pervers narcissique est avec sa victime qui est spirituellement reliée à la lumière, à la source, justement pour ôter au fait cette victime de cette source-là, la couper complètement de son énergie, de là où elle trouve au fait sa ressource.
C'est la raison pour laquelle spirituellement, la victime va être complètement déconnectée à la lumière. Et une personne qui est de base connectée à la lumière, là-bas, c'est là que cette personne, au fait, va chercher son énergie, l'énergie qu'il lui faut pour fonctionner physiquement, émotionnellement et spirituellement. C'est-à-dire croire, avoir de l'espoir. C'est ça ce qui concerne l'énergie spirituelle. Mais lorsqu'une personne n'aura plus d'espoir, lorsqu'une personne est complètement déconnectée à sa source d'énergie spirituelle, ce qui va se passer dans ce cas, c'est que cette victime va être complètement dans un blackout total, complètement déconnectée. Cette victime va se sentir comme si elle a la tête dans les nuées. Elle n'aura plus d'espoir, elle n'aura plus de sentiments de, de, de vie. Et à ce niveau-là, c'est que elle est complètement perdue et là, va être ouverte justement à toute forme de choses négatives. Ce sera une victime qui va commencer par avoir de la poisse. Ce sera une victime qui va commencer par être rejetée même de l'extérieur. C'est-à-dire, lorsqu'elle ira, par exemple, chercher un emploi, elle va être rejetée. Lorsque cette victime va, au fait, chercher à s'intégrer dans des groupes, on va la rejeter. Elle va être complètement isolée, même de l'extérieur. Lorsque cette victime va justement chercher des gens à l'extérieur pour un peu ne pas rester dans la peur, elle va complètement se faire abandonner. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est, il fait très froid. Parce que c'est une personne qui, au fait, spirituellement, est dans un blackout total. C'est comme sa vie, c'est comme il y a, au fait, elle est tombée dans un trou noir et qu'il y a un aura diabolique, un aura de ténébreux, une onde pleine de chaos qui est, au fait, posée sur cette victime. C'est ce qui va se passer spirituellement. C'est que elle a une grande porte. C'est que le PV narcissique l'a coupé du monde spirituel non, pardon, le PV narcissique l'a coupé au fait de la spiritualité là où Dieu se trouve et au fait l'a ramené dans son monde à lui, c'est-à-dire un monde ténébreux. Là-bas, dans le monde ténébreux, c'est le PV narcissique qui règne. Mais la victime n'a pas sa place là-bas parce qu'elle est une personne de lumière. C'est comme on enlève, euh, on prend une lampe. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. On ne met pas une lampe sous un boisseau. Lorsque le pervers narcissique, c'est comme s'il prend cette lumière et la main, au fait, dans un... Et la main, au fait, et creuse, au fait, et la main sous terre. Le pervers narcissique va, en fait, mettre cette lampe sous terre. Ce qui va se passer, c'est que la lampe, à un moment donné, va s'éteindre. C'est justement ce qui va se passer. Et quand cette lampe va s'éteindre, il y aura maintenant plein d'insectes, plein de choses bizarres qui vont sortir sous terre et qui vont venir au fait s'encaparer de cette lampe que le pervers narcissique ou la perverse narcissique a au fait enterrée sous terre. C'est exactement pour vous illustrer un peu ce qui va se passer au fait spirituellement. C'est exactement ce qui va se passer à cette victime-là. Elle sera entourée que des mauvaises choses, des choses négatives. Tout, tout, tout ce qui est négatif, au fait, va arriver à cette victime. Euh, Sans plus tarder, je vais aborder le deuxième point. Alors, pourquoi les pervers narcissiques dépersonnalisent ou déshumanisent leurs victimes? À cause d'une seule chose, la haine. C'est que les pervers narcissiques, dans le contexte amoureux, un pervers narcissique qui va se mettre au fait avec une victime le fait justement en premier abord parce que voilà, cette personne l'attire,
et que cette personne a des qualités qu'il aime bien, des qualités justement qu'il va utiliser pour profiter, pardon, désolée, des qualités que ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique va justement profiter plus tard. Donc, c'est ça qui va, en fait, attirer le pervers narcissique ou la pervers narcissique vers sa victime. Ou soit parce que la victime a, sur le plan social, a un bon statut social et qui va permettre à ce que le pervers narcissique, au fait, puisse avoir un plus haut niveau. Ou soit la victime a des choses dans sa vie ou de l'argent ou bien, enfin, des choses que le pervers narcissique ou la pervers narcissique, en fait, aimerait en profiter parce que les pervers narcissiques sont pas attirés comme ça, par une personne lambda qui n'a, au fait, rien à leur donner. Non, jamais. Soit ils vont profiter de la beauté de la victime aussi, si la victime est une belle femme ou un bel homme. Donc c'est toujours dans ce cas-là que les pervers narcissiques sont attirés, au fait, dans le contexte amoureux, sont attirés par leur victime. Donc, lorsque vous attirez, au fait, un pervers narcissique sur le plan amoureux et que cette personne entre dans votre vie, à un moment donné, cette personne, en fait, va commencer, ce pervers narcissique va commencer par voir, au fait, toute votre lumière. Elle va, en fait, voir en vous, mais tout ce elle aimerait avoir et que elle ne peut pas avoir. Du coup, ça va développer chez cette personne ce PN, ce pervers narcissique, ce PN, ça va développer chez lui ou elle de la jalousie qui va se transformer très facilement en haine. Donc, cette personne, ou soit vous avez des qualités, vous êtes empathique, vous êtes plein de compassion, vous avez des qualités de gentillesse, de générosité et que vous n'avez pas la main courte. Donc, ou bien vous avez tout ce que vous touchez, au fait, devient de l'or. Ça aussi, c'est une des qualités que les pervers narcissiques recherchent parce que eux, c'est le contraire. Ils détruisent tout ce qu'ils touchent. Mais vous, en tant qu'une personne de lumière, tout ce que vous touchez, au fait, devient de l'or. Mais justement, il y a une nuance. Dès que vous allez vous mettre avec une personne comme ça, à un moment donné, cette chance que vous avez va aussi basculer dans les ténèbres parce que vous allez perdre tous vos dons, en fait, avec cette personne-là. Mais en tout cas, au début, cette personne, quand elle va voir que tout ce que vous touchez devient de l'or, elle va justement vouloir se mettre en relation avec vous pour profiter, au fait, de vos dons. C'est d'ailleurs ça qui va faire que cette personne va commencer par éprouver de la jalousie, de la haine à votre égard et passer, au fait, dans la destruction massive de votre personne, complètement vous déshumaniser et vous dépersonnifier. C'est uniquement, au fait, cela qui se passe. C'est de la haine, en fait, ce qui se passe. Voilà pourquoi cette personne décide, au fait, de vous détruire, de vous déshumaniser, de vous dépersonnifier pour que vous deveniez, au fait, une personne comme un papier simple. Vous devenez vraiment un papier, c'est-à-dire une personne qui n'a plus de valeur, qui n'a plus de personnalité, une personne qui n'a plus spirituellement est complètement est un papier vide, vraiment quelque chose de vide qui ne donne plus rien, qui ne produit plus rien, c'est-à-dire complètement vidé d'énergie. Donc, désolée, vous allez me dire, mais une personne qui vous a au fait vu dès le départ, une personne qui a flashé sur vous, qui vous a aimé, mais comment ça se fait que d'un coup comme ça, cette personne va commencer par vous détester, justement à cause des qualités qu'elle a vues chez vous dès le départ, qu'elle a aimé et que subitement, ces qualités-là vont faire en sorte qu'elle va vous détester. Chez un pervers narcissique, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Si essayez d'entrer un peu dans leur tête, c'est à cause de la jalousie, au fait, qu'ils vont commencer par développer à un moment donné qui va faire que cette personne, ce pervers narcissique, au fait, va commencer par vous détester. Et
cette haine va, au fait, l'amener jusqu'à la destruction, jusqu'à vous détruire. Vous voyez Caïn, l'histoire de Caïn et Abel dans la Bible. Au départ, c'était des frères. Le premier meurtre, Caïn, juste uniquement par haine, par jalousie, parce qu'il a vu que Dieu a aimé, au fait, euh, Dieu a aimé l'offrande que Abel a fait, alors que Dieu n'a pas aimé l'offrande que lui, il a fait. Tout simplement à cause de la haine, cette haine-là, au fait, envers son frère, cette jalousie qui s'est transformée en haine, s'est transformée plus tard, au fait, en meurtre. C'est exactement le même procédé qui se passe. Le pervers narcissique, au départ, va être admiré, au fait, par vos qualités. C'est-à-dire que Caïn, au départ, ne détestait pas Abel. Caïn, au départ, voyait que les qualités d'Abel, au fait, il en profitait. Parce que Abel, lui, il s'occupait il était le berger, non, il était, si je me trompe pas, c'était Abel qui s'occupait au fait du champ, de tout ce qui est légumes, je pense, hein, de tout ce qui est champ, de tout ce qui est végétal dans la famille. Donc, Caïn, lui, il s'occupait justement il était le berger et il s'occupait des moutons et autres. Et normalement, c'est lui qui était dans une position plus élevée, justement, parce que c'est lui qui s'occupait des moutons et autres, alors que Abel, lui, s'occupait de tout ce qui est végétal. Et donc, il profitait aussi, il aimait être à son niveau, c'est-à-dire berger, et il voyait son frère qui s'occupait de l'agriculture. Et il voyait cela, déjà, cela, au fait, lui procurait déjà du plaisir de voir que son frère, au fait, est à ce niveau-là. C'est lui qui s'occupe du végétal, alors que lui, il prenait soin il était le berger de la famille. Donc, en gros, au début, lorsque le pervers narcissique, en fait, va vous voir, il vous voit comme, en fait, une proie potentielle. Le pervers narcissique vous voit comme une personne lambda, voit justement quelques qualités de la surface et va se dire, oh, cette personne, c'est aussi une personne paumée qui n'a pas grand-chose à offrir, mais quand même est seulement au niveau beauté, est beau, donc je vais profiter de ça. Ou bien cette personne-là a juste un statut social, c'est-à-dire c'est une princesse, et donc je vais profiter de la statue royale. Il va se dire alors qu'elle est moche et tout, mais elle a un bon statut social, elle va profiter de la royauté. Vous voyez? Mais lorsque le pervers narcissique va rentrer dans votre vie, et va voir qu'au fait, non, les qualités qu'il avait vues ou bien qu'elle avait vues au départ, c'était juste les qualités de la surface. Et que vous avez vraiment en vous une énorme qualité cachée. Vous avez en vous une grande potentialité. En fait, des tas de trucs. Il n'y a pas seulement ce qu'elle a vu ou ce qu'il a vu au départ, mais vous en avez au fait plus. Il y en a plus qui est caché en bas. Et donc, c'est comme l'histoire de la personne qui dit qu'on lui donne la main et lui veut prendre tout le bras. C'est en gros, c'est ça. Le PV narcissique, il voit la main et il veut prendre la main au départ, il voit qu'au fait, il y a un bras à prendre. Et là, le PV narcissique va vouloir, au fait, vous ôter complètement de ce qui de toute votre énergie. C'est-à-dire, comme j'ai expliqué dans mes vidéos, l'énergie, c'est ce qui permet à une personne de produire des fruits sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Donc, le PV narcissique va vouloir vous ôter complètement de toute votre énergie. C'est d'ailleurs ça qui va faire que vous allez être détruit à la fin. Parce qu'il le fait justement pour vous détruire et voler vos biens, vos dons, vos qualités. Comment ça se fait? Parce que plus le pervers narcissique, sur le plan physique, vous prive, en vous infantilisant, vous prive de vos compétences physiques, c'est-à-dire de la manière dont vous bougez, de la manière dont vous mangez, de la manière dont vous dormez. Au fait, cette personne va copier, mais spirituellement, elle copie pas. Spirituellement, elle vole. Mais physiquement, vous allez voir qu'elle vous imite. En fait, dans vos qualités physiques que vous avez, maintenant, ce qui va vous rester, plus rien.
C'est la raison pour laquelle lorsqu'elle va vous infantiliser physiquement, imiter la manière dont vous mangez et commencer même pas à vous donner à manger. Du coup, là, elle vous prive de votre capacité à manger librement. De deux, elle vous prive du fait de pouvoir dormir. En disant, lorsque vous êtes fatigué pour dormir, c'est en ce moment que ce pervers narcissique trouve au fait un plan pour vous amener à faire une balade amoureuse, par exemple, alors que vous êtes fatigué. Donc, c'est comme ça que le pervers narcissique va vous dépersonnifier, déshumaniser. Et donc, vous privant de toutes vos qualités, de toutes vos compétences physiques. Là, vous allez au fait commencer par faire les choses gauches, c'est-à-dire par faire ce que vous n'êtes pas, vous allez commencer par les faire. Parce que cette personne a volé ce que vous êtes. C'est ce qui se passe physiquement. Cette personne vous humilie, elle se sent forte. Comme j'ai expliqué dans l'énergie émotionnelle, quand un pervers narcissique vous humilie, elle se sent valorisée, c'est-à-dire l'énergie de la reconnaissance. Il y a mon fils qui vient, qui vient voir ce que j'ai fait. Je suis de retour. Euh, donc, c'est ce qui se passe quand le pervers narcissique vous rejette, c'est-à-dire vous ignore, vous fait placer dans un état d'objet. Au fait, ce qu'elle est en train de faire, c'est tout simplement voler votre identité. Parce que lorsque vous serez complètement privé de votre amour propre, lorsque vous serez complètement privé de votre amour propre, cette personne, au fait, va commencer y- par faire les choses qui, justement, vous met dans un état de bien-être. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Quand cette personne vous rejette, cela va créer en vous une faible estime en vous-même et c'est ce pervers narcissique qui va commencer par grandir en estime de soi. Il va plus avoir confiance en lui et plus cela va augmenter le pouvoir que cette personne a sur vous. Et plus cette personne vous humilie, sabote vos valeurs, met vraiment met vraiment, au fait, bloque vos travails, tout ce que vous fournissez comme travail, même sabote votre travail professionnel. Donc, cette personne, plus elle vous humilie, plus elle dégrade au fait tout ce que vous produisez comme fruit, et plus vous allez commencer par manquer de confiance en votre talent. Et vous allez voir que cette personne-là va prendre au fait le relais. Si vous êtes appelé, par exemple, à devenir un fleuriste ou un grand décorateur, vous allez voir que cette personne, elle va le voir très vite en vous, que vous aimez, au fait, la décoration. Et cette personne va commencer à saboter, au fait, cela, en vous humiliant, en disant que cela ne vous va pas. Et du coup, vous allez voir que cette personne, au fait, c'est elle qui va commencer par faire ces choses-là, en même vous disant que elle est mieux placée pour faire ces choses que vous. Si c'est un homme, cette personne va vous dire qu'elle est mieux placée pour faire ces choses, que vous êtes une femme, que votre place c'est à la maison, que votre place c'est avec les enfants. Ou si c'est une femme qui est une perverse narcissique, que vous êtes un homme, elle va vous dire que la décoration c'est pour les femmes, que ce n'est pas fait pour les hommes, que c'est dégradant pour les hommes. Et du coup, elle va commencer par faire cela à votre place. Vous voyez, c'est comme ça que le PV narcissique sabote au fait votre talent, vos dons et va les prendre à votre place. Et vous allez au fait petit à petit commencer par dégrader, devenir jusqu'à un moins que rien. C'est une personne qui n'a plus aucun talent, plus aucune valeur sociale. Et cette personne va aussi vous isoler. Plus elle vous isole, et plus vous n'avez plus au fait le discernement. C'est-à-dire en voyant ce qui se passe à l'extérieur, en étant en contact avec les autres, vous allez pouvoir avoir le discernement, le, le point de vue d'autres personnes. Mais là, plus elle vous isole, vous n'avez plus le point de vue des autres, mais uniquement son opinion, uniquement son point de vue sur les choses.
Et comme vous le savez, vu que le point de vue de ce pervers narcissique, c'est uniquement pour vous détruire, alors vous comprenez à la fin que, au fait, votre vie ne va valoir rien du tout. C'est comme ça qu'elle va vous isoler. Et aussi, comme ça que cette personne va complètement vous abandonner. Tout ça, pourquoi? Tout ça pour vous déshumaniser. Tout ça pour vous dépersonnifier parce qu'elle a de la haine à votre égard. Parce qu'elle voit que au départ, vous êtes juste une personne lambda. Elle se dit, bah, une personne lambda, une personne sur qui je peux profiter parce qu'elle est gentille. Et au fait, elle voit qu'au fait, vous avez plus ça caché, plus de talent. Et donc, elle va développer de la haine à votre égard et commencer par vous détruire. C'est uniquement à cause de la haine et de la jalousie que les pervers narcissiques détruisent leur proie. C'est uniquement à cause de cela qui vous coupe au fait complètement de votre lumière, de votre source d'énergie, pour que vous deveniez une personne complètement nulle, faible, ignorante, une personne naïve, une personne qui n'a plus rien, qui a tout perdu. Maintenant, au troisième point, très rapidement, je vais entamer le troisième point, c'est la solution. D'abord, dans les solutions, il y a 2 points. Le premier point, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Lorsque un pervers narcissique vous fait subir ces genres de dégradation, de ces genres de déshumanisation, vraiment, n'allez pas, au fait, sur le terrain du pervers narcissique pour le battre parce que vous allez perdre. Pourquoi? Ou sur le plan physique, lorsque un pervers narcissique commence par vous infantiliser, vous n'allez pas, vous, essayer de l'infantiliser aussi en retour, mais plutôt le faire comprendre. En fait, jamais, au fait, aller battre un pervers narcissique sur son terrain, c'est-à-dire vouloir faire la même chose que elle vous fait. Si c'est sur le plan physique, elle vous infantilise en vous dégradant, vous faisant des choses vraiment enfantins, des choses enfantins, c'est que vous pouvez pas aussi vous non plus vous mettre dans cet état-là, vous mettre à ce niveau, au fait, parce que vous êtes un enfant de lumière, un enfant de Dieu. Vous pouvez pas vous permettre de vous rabaisser au niveau d'un pervers narcissique et venir faire maintenant les choses comme cette personne-là. Elle me fantilise, et ben je l'infantilise. Elle m'humilie, et ben je l'humilie. Elle m'insulte, et ben je l'insulte. Elle me dénigre, et ben la dénigre en retour. Elle me blesse, et ben je la blesse en retour. Non, mais vous devez faire les choses gracieusement, c'est-à-dire avec grâce. C'est pour ça que Dieu nous donne la grâce en tant qu'enfant de lumière de communiquer sa nature, c'est-à-dire la nature de l'amour. Si sur le plan émotionnel, un pervers narcissique, là, je vais venir sur les choses à faire. Si sur le plan émotionnel, le plan physique d'abord, un pervers narcissique vous infantilise, là, ce que vous devez faire, c'est vous couper complètement, de ne pas entrer dans le jeu et de ne pas non plus jouer à ce jeu-là en lui faisant la même chose. Non plus, quand elle vous infantilise, eh ben vous aussi, vous vous mettez dans cet état d'enfant et exécutez la chose que cette personne, ce pervers narcissique veut vous faire. Non. Mais vous sortir de là, le faire comprendre que non, avec vous, ça ne marche pas, vous n'êtes pas comme ça, vous ne faites pas les choses de cette manière-là. Vous n'avez pas le même point de vue, les mêmes manières de voir les choses. Et donc, vous vous éloignez complètement. Et aussi, cette personne vous parentifie, vous fait vous sentir valeureux afin de pouvoir vous faire faire ces boulots. Vous allez tout simplement dire à cette personne, vous n'êtes pas là pour prendre sa responsabilité. Vous comprenez? Et du coup, vous déconnectez au fait, en quelque sorte. Vous vous éloignez de cette personne. Et aussi, si sur le plan émotionnel, un pervers narcissique vous rejette en vous ignorant,
Et bah, vous allez pas non plus l'ignorer. Ouais, tu m'ignores, je t'ignore moi aussi, je fais comme si tu étais pas là, je te rejette, je te crache dessus. Non, non, vous allez pas faire les choses de cette manière-là. Si vous êtes amené à travailler avec cette personne-là, faites les choses dignement, faites les choses avec grâce. Cette personne vous ignore, vous allez demander à cette personne ce qui ne va pas. Vous allez demander au fait à vous expliquer. Et si vous voyez que, ah, c'est un pervers narcissique, alors là, bien, comment est-ce que vous le saurez d'ailleurs? Les pervers narcissiques ou les personnes toxiques, lorsqu'elles vous ignorent, en faisant semblant de vous ignorer, lorsque vous allez leur demander le compte, ce qui se passe, de vous expliquer, ils vont tout de suite commencer par tout, comment dire, tout nier. Ils vont pas dire la vérité. Ça peut arriver qu'ils ne vous ont pas fait exprès, si c'est arrivé une fois. Mais si ça a tendance à souvent arriver de temps en temps, c'est que cette personne-là, au fait, c'est un ou une perverse narcissique. Et qu'il est très important, au fait, de vous protéger en vous éloignant de cette personne-là, en ne plus avoir des contacts avec lui. Si c'est au travail, uniquement les bonjours, bonsoir, vous restez vraiment strictement, je répète, si c'est sur le plan professionnel, vous restez strictement, strictement professionnel. C'est mon fils, il veut pas me lâcher. Donc, en ce qui concerne, euh, émotionnellement, si c'est un pervers narcissique qui vous humilie, vous n'allez pas, au fait, humilier cette personne en l'insultant ou en le dévalorisant en retour. La seule chose qu'il faut faire, c'est tout simplement, vous, vous éloigner de là. Vous n'allez pas humilier cette personne en retour. Non. Mais plutôt, en quelque sorte, remettre cette personne euh, à sa place, c'est-à-dire avoir certaines formes de phrases. Ça dépend de la situation. Si une personne au travail vous humilie en vous dévalorisant, dévalorisant votre travail, en cassant tout ce que vous avez produit comme travail, en cassant cela, vous allez tout simplement lui faire comprendre que si elle est plus, si elle est plus apte ou elle a plus de compétences à le faire mieux que vous, bah vous lui laissez la place. Vous voyez? C'est vraiment, heu, rester en même temps dans l'humilité et en même temps en vraiment ne pas jouer sur le terrain de la personne. Même si c'est dans d'autres situations où une personne, dans un groupe, vous êtes en train de manger ensemble avec les amis et il y a un pervers narcissique, qui vous humilie en dénigrant la manière dont, vous mangez ou la manière dont, vous parlez, par exemple. Vous pouvez faire comprendre à la personne que ce n'est pas en humiliant les autres qu'elle va se sentir intéressée. Vous comprenez? Et vous n'adressez plus de parole à cette personne parce que vous et là, si elle continue, là, les autres vont voir effectivement que c'est elle qui est en train de vous harceler. Vous lui dites directement les choses telles qu'elles sont. Mais vous l'appelez par son nom ou même par madame ou monsieur, votre geste là n'est pas drôle. Vous trouvez ça pas drôle. Vous comprenez? Donc ça dépend de chaque situation. Vous devez savoir comment réagir dans chaque situation afin de vous protéger. Tout ça, c'est uniquement dans le but de vous protéger face aux agressions des personnes, des pervers narcissiques. Vous voyez, Jésus aussi, si je peux le dire comme ça, il disait les choses telles qu'elles sont aux gens. Et d'ailleurs, les pharisiens lui disaient que il dit les choses telles qu'elles sont et qu'il n'a peur de personne, qu'il n'a pas peur du statut de quelqu'un, mais il dit la vérité. Donc, c'est en gros, c'est en quelque sorte comme ça que vous pouvez être. Cela va faire quoi? Cela va vous permettre aussi de, en même temps, de vous mettre à un niveau de
personne. C'est-à-dire si, quelqu'un vous humilie à table, vous le faites comprendre que cela, ce n'est pas correct d'humilier quelqu'un ou de parler ainsi à quelqu'un, que cela ne vous plaît pas. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas en disant à quelqu'un que vous aimez pas quelque chose que cela constitue une faiblesse, mais plutôt cela constitue une force. C'est-à-dire que vous montrez à la personne que vous vous connaissez et que vous savez ce qui vous plaît et que ce qui ne vous plaît pas. C'est uniquement cela. Donc, vous faites comprendre à cette personne, mais vous n'entrez pas dans une discussion à la longue. Une phrase, ça suffit. Si elle continue, laissez-la dans son coin. Les autres vont réprimander la personne. Mais une phrase que vous allez dire à cette personne, ça suffit largement. Vous comprenez? Et si c'est un pervers narcissique, comme je vous le dis, cette personne ne va pas lâcher l'affaire. Elle va continuer. Mais vous, une phrase seulement, afin de pouvoir vous protéger. Donc, sur le plan spirituel, ce qu'il faut faire, c'est que il faut justement avoir une vie de prière. Parce que ce sont des esprits qui sont derrière, des esprits qui accompagnent l'esprit de pervers narcissique. Cette personne a donné sa vie au diable et elle utilise même sa vie comme pour détruire les gens. Et donc, ce qui va se passer, c'est que elle va avoir une forme de récompense derrière, c'est-à-dire que le diable va au fait lui donner une forme de récompense parce que plus elle évolue dans la perversion et plus elle sera récompensée par le diable. Donc, ce qui va se passer, c'est que cette personne va augmenter en puissance de contrôle sur les autres. Ce qui va se passer, c'est que si vous, sur le plan spirituel, vous êtes une personne qui n'a pas assez de lumière, une personne qui n'a pas assez d'énergie spirituelle, ce qui va se passer, c'est que la spiritualité, c'est-à-dire l'esprit, les esprits qui sont derrière l'esprit de pervers narcissique, qui est en PN, va vous atteindre très facilement. Parce que vous, vous êtes un enfant de lumière et vous devez chercher à augmenter votre énergie spirituelle à chaque instant, en tout temps. C'est-à-dire, la Bible dit prier sans cesse. Donc, c'est en priant, c'est en demandant au fait la grâce de Dieu, en demandant au fait la, la, la présence de Dieu dans votre vie à chaque instant, en tout temps. Et c'est la seule manière à pouvoir au fait contre-attaquer, contrecarrer tous les mauvais plans des pervers narcissiques. C'est le seul moyen pour vous protéger. Sinon, si vous n'avez pas au fait cette capacité, cette lourdeur au fait au niveau spirituel, c'est que quelle que soit la manière dont vous allez vous affirmer, la manière dont vous allez euh, émotionnellement, vous allez gérer au fait les abus des pervers narcissiques, ça va pas aller loin. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils vont toujours gagner sur vous. Pourquoi? Parce que spirituellement, vous êtes faible. Donc, plus vous travaillez sur la prière, plus votre lumière va grandir. Et plus vous allez déranger les œuvres des ténèbres, c'est-à-dire les pervers narcissiques. Je vais vous donner un exemple, ce qui m'est arrivé récemment, même d'ailleurs cette semaine. Je suis allée dans un magasin pour aller faire des courses. Et ce qui s'est passé, c'est que à la caisse, j'ai, on m'a facturé tout ce que j'ai à payer. J'ai acheté 3 serviettes de plage. Et donc, je pensais que les 3 serviettes étaient au même prix. Lorsqu'ils m'ont donné le ticket, j'ai vu qu'il y a une serviette qui est 3 fois plus chère que les deux autres. Donc, je leur ai demandé et ils m'ont dit que celui-là, il est différent, alors que je les ai tous trouvés au même endroit. Bon, j'ai pas compris, peut-être j'ai fait l'erreur moi. Et donc, j'ai demandé un remboursement pour justement aller chercher les serviettes qui étaient au fait au même prix, comme les deux autres. Et donc là, la dame, c'était une personne très gentille, une fille très gentille. Elle a appelé son manager pour venir au fait à la caisse pour rembourser, pour me rembourser. Et donc, lorsque le manager est venu, tout de suite, le manager a commencé par m'attaquer, alors que je n'ai rien fait de mal. A commencé par m'accuser. Vous voyez pas les choses, vous prenez les choses dans les rayons comme ça, vous voyez pas les prix. Et cette personne n'attendait même pas à ce que
Je m'explique. Donc cette personne a commencé par m'accuser dans tous les sens, par s'énerver, par jacasser. Et du coup, cette personne m'a quand même donné l'avoir et m'a dit: «On rembourse pas ici, ce sont des avoirs qu'on donne pour aller racheter d'autres trucs». J'ai dit: «C'est pas grave, je vais racheter d'autres trucs». Donc la personne me donne l'avoir et ensuite je pars pour aller chercher les autres serviettes et quelques trucs pour atteindre la somme. Je reviens à la caisse, le manager est parti. Le manager qui est un PV narcissique justement est parti. Donc c'est la caissière qui, au fait, encaisse les articles par rapport à l'avoir. Et la caissière me dit qu'il reste 72 centimes de prendre un truc qui est à 72 centimes, une petite sucette ou un truc comme ça. Donc j'ai vu une sucette à côté et j'ai pris une sucette. Et là, la caissière, je ne sais pas comment elle a manipulé, au fait, la caisse et la caisse s'est bloquée. Et donc, elle appelle maintenant le manager pour venir, au fait, rétablir les choses à la caisse. Et donc, ce manager PV narcissique revient et cette personne me dit quoi? Commencer par m'accuser encore parce qu'elle s'énervait contre moi. Il y a eu tout un tas de personnes qui sont arrivées à un moment donné et cette personne a commencé par m'insulter, même en disant que oui, moi je viens bloquer toute la caisse. Ça fait 10 fois que je viens à la caisse pour les emmerder. Et là, je me suis dit, ok, là, cette personne-là, c'est sûr que c'est un pervers narcissique et que je suis là pour le déranger. Comme la Bible dit, quand la lumière va entrer quelque part, au fait, quand il y a les ténèbres, quand il y a la noirceur, la lumière vient pour éclairer. Et donc, lorsque moi, j'ai été dans ce magasin, ça a, au fait, un peu dérangé les œuvres des ténèbres. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et moi, je n'ai pas justement laissé cette situation passer comme ça. Et même, cette personne est allée jusqu'à m'accuser de vol. À me dire que moi, je leur dois 72 centimes, alors qu'en fait, c'est le contraire. Elle ne me laissait plus m'expliquer. Et du coup, elle m'a même mis en attente pour encaisser toute la queue, c'est-à-dire il y a au moins une dizaine de personnes qui sont arrivées en même temps. Et elle a continué par m'insulter devant toutes ces personnes. Ce que j'ai fait, j'ai patienté, j'ai gardé mon calme parce que justement, c'est ce qui se passe. Les PV narcissiques, tant que il vous arrive à vous ôter au fait de votre lieu, de votre, comment je vais dire ça, de votre énergie positive. C'est-à-dire, j'ai expliqué récemment que dans l'énergie émotionnelle, il y a l'amour en premier, c'est-à-dire l'énergie de l'affection. En deuxième, l'énergie de reconnaissance. En troisième, l'énergie d'appartenance. Et en quatrième, l'énergie de sécurité. Donc, l'énergie d'affection, elle produit la paix. L'énergie de reconnaissance, l'énergie de reconnaissance, elle produit la force, la capacité, l'augmentation des talents. L'énergie d'appartenance, elle produit le contraire, elle produit, pardon, l'énergie d'appartenance, elle produit l'unité, elle produit la justice. Et l'énergie de sécurité, elle produit justement euh, le, le, la confiance, la sécurité, c'est-à-dire ne plus avoir peur. Elle produit la force dans, elle fait qu'on ne se sent pas abandonné. Et donc, lorsque un PV narcissique va vous ôter au fait de cela, en vous ôtant de votre sécurité, ou bien en vous ôtant de votre paix ou de l'affection, et en vous ramenant sur son terrain, c'est-à-dire leur terrain, c'est le terrain de l'abandon, l'injustice, la peur, l'isolation, l'humiliation, donc, et la haine, la colère. Donc, le pervers narcissique vous ôte de votre milieu, là où règne la paix, l'unité, l'amour, la joie, la justice, là où règne la sécurité, la stabilité, il vous amène, au fait, sur son terrain,
là, et que vous venez sur son terrain avec lui, et là, il vous a battu. Vous êtes battu tout de suite. Vous êtes battu. Mais vous devrez toujours, au fait, c'est pour ça des fois les gens nous disent de rester inactif, de ne pas réagir, de ne pas aller sur le terrain du pervers narcissique. Cela ne veut pas dire ne rien faire. Vous restez sur votre terrain. N'allez justement pas sur le terrain du pervers narcissique, mais vous restez sur votre terrain qui est la paix, l'amour, la joie, la justice, la sécurité, l'unité. Et maintenant, cherchez maintenant quel est le moyen dans tout ça qui vous permet au fait de battre cette personne-là. Parce que comme le dit toujours, la Bible dit la lumière bat toujours les ténèbres. Donc si vous utilisez au fait tout ça, votre paix, vous gardez la paix en vous, vous gardez la joie, vous gardez votre confiance en soi, vous vous aimez. Cela va vous permettre de dire à cette personne, moi je tolère pas ça. Moi je m'aime et je ne vais pas permettre à quelqu'un de de m'écraser, de m'ignorer comme ça. Moi, je connais mes talents, j'ai des aptitudes. Donc, je ne vais pas permettre à cette personne-là de dégrader mon niveau, mes talents, mes aptitudes. Moi, je suis ci, je suis ça. Alors, cette personne ne va pas venir dégrader tout ce que je suis. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui s'est passé dans le magasin. Et si cette personne a des œuvres d'injustice avec vous, vous appliquez la justice. Vous comprenez? Ces personnes vous isolent dans certains contextes. Vous cherchez les gens avec vous pour confronter cette personne-là. Vous le faites comprendre que vous n'êtes pas seul. Et d'ailleurs, vous avez Dieu avec vous. Donc, vous n'êtes jamais seul. C'est ce qui s'est passé à la fin. À la fin, lorsque je suis sortie de ce magasin, j'ai effectivement appliqué la justice. J'ai fait comprendre à cette personne. J'ai pris mon temps, je me suis calmée. Elle a fait passer tout ce qu'elle veut faire passer. Il y avait encore des gens, moi je lui ai dit à un moment donné de m'encaisser tout de suite ou je vais partir. Et je lui laisse tous les articles. Il peut prendre l'argent gratuit. Et donc, il était obligé à un moment donné de m'encaisser. Et là, il s'est aperçu que voilà, effectivement, c'est moi qui ai raison et que c'est lui qui a tort. Et qu'en fait, c'est pas moi qui devais les 72 centimes, mais c'était lui. Et là, il me donnait une avoir de 72 centimes. Et ce que j'ai fait, j'ai montré à tout le monde. J'ai dit, regardez, vous voyez, ce n'est pas moi qui devais les 72 centimes, mais c'est elle qui devait les 72 centimes. Et elle a fait tout cela uniquement pour vous m'humilier. Et je l'ai dit au monsieur d'ailleurs, vous devez vous excuser de ce que vous avez fait. Parce que ça ne se fait pas. Évidemment, il n'a pas cherché à s'excuser. Il a commencé par dire, ah oui, vous, les gens, vous connaissez comment vous faites. Continuez pas à rester à son niveau, c'est-à-dire à me faire passer toujours pour la méchante. Mais ce qui se veut, ces personnes-là veut dire par là, c'est que quand ils savent que quand une personne de lumière entre quelque part, ils exposent toujours les œuvres des ténèbres. C'est ce qu'elle veut dire par là. Vous, les gens, comme vous, on vous connaît. Et ben, c'est ça. On connaît vous, les gens de lumière. On sait que vous venez exposer les ténèbres. C'est ce qu'elle veut dire par là. Ou même, à un moment donné, même lorsque la caissière voulait, au fait, m'encaisser, m'aider à partir, il menaçait la caissière en lui disant, «Eh, si tu touches à cette caisse-là, tu vas payer à la place de la dame, tu vas payer tout ce qui va se passer.» Et la caissière s'est complètement renfermée sur elle, comme si c'était elle était tout simplement un enfant que son papa vient de gronder. Là, je me suis dit, j'ai dit, mais monsieur, c'est comme ça, vous menacez les employés? Vous voyez? Donc, ce qui me fait que même la caissière, au fait, ça y a ouvert les yeux en voyant que, mais au fait, ce monsieur n'a pas le droit, au fait, de lui parler comme ça. Ils sont tous là pour travailler pour l'entreprise, au fait. C'était même pas l'entreprise du monsieur. Donc, ça va permettre, au fait, derrière, au caissier, la caissière, justement, au fait, commencer par s'affirmer elle aussi derrière. Vous voyez? Et ne plus laisser cette femme-là l'écraser sur moi parce qu'il le faisait depuis. Vous voyez? Donc, pour passer quelque part en tant qu'enfant de lumière, vous ouvrez les yeux aux gens, vous exposez les œuvres des ténèbres. Et même les gens qui viendront à la caisse les prochaines fois vont se méfier de ce monsieur en disant que, ah, il avait accusé une dame la dernière fois. Il avait fait tout un tas de cinéma alors qu'au fait, c'est lui qui devait de l'argent. Alors, il faut que nous aussi, nous soyons vigilants les prochaines fois que nous viendrons, au fait, nous faire encaisser ici. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes un enfant de lumière, lorsque vous allez entrer quelque part, ça va toujours
créer tout un tas de tout ça va toujours bouleverser, en fait, si c'est une zone de ténèbres. Donc, ne vous en faites pas, ne ne vous dites pas tout de suite: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi je viens là et puis, à chaque fois on m'accuse, à chaque fois on me dit des trucs, à chaque fois on me parle mal, à chaque fois quand je vais quelque part, les gens me rejettent». Non! Cette terre-là sur laquelle nous sommes, il y a tellement au fait, il y a tellement des œuvres de ténèbres partout que, au fait, vous, en tant qu'enfant de lumière, plus votre lumière est forte, plus vous entrez quelque part et les œuvres des ténèbres vont commencer par s'agiter. Il y aura toujours un truc. Vous allez vous dire que vous vous attirez des problèmes, mais ce n'est pas des problèmes que vous attirez. Dieu vous utilise justement pour, au fait, dénoncer les œuvres de ténèbres qui sont appliquées à cet endroit-là. Et vous, en tant qu'enfant de justice, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devrez justement vous mettre dans la volonté du Seigneur, dans les mains du Saint-Esprit, afin de, au fait, ne plus rester involontaire en faisant les choses en disant, ouais, c'est toujours moi. Non, non, non. Pas cet état de plainte-là, mais vous mettre dans la nature de Dieu, vous révolter justement face à l'injustice ou à l'humiliation ou aux œuvres des ténèbres qui se passent dans certains endroits. Là, vous mettre complètement à la disposition de Dieu en restant toujours à votre niveau, je le précise. Parce que dès que vous sortez, vous entrez en fait dans l'humiliation, les insultes, la colère, tout cela, là, vous entrez sur le terrain des pervers narcissiques. Et là, Dieu ne peut plus vous utiliser, vous serez seul et ils vont gagner sûrement. Mais si vous restez dans votre énergie, c'est-à-dire l'énergie de paix, de joie, de justice, de sécurité, d'union, d'unité, d'appartenance, de reconnaissance, de confiance en Dieu, de confiance en vous-même, vous vous aimez, vous ne laissez pas les gens vous piétiner et puis vous laissez faire comme ça. Si vous restez toujours dans cette atmosphère-là, dans cette énergie positive, Dieu va toujours vous utiliser et vous aurez toujours, au fait, vous allez toujours gagner et dénoncer toujours les œuvres des ténèbres. Comme je l'ai toujours fait, je vais récapituler tout ce que j'ai dit depuis le début. J'ai parlé dans ce, j'ai parlé dans cette vidéo pourquoi les PV narcissiques dépersonnalisent ou déshumanisent leur foi. Et en première position, j'ai parlé de la manière dont les pervers narcissiques font pour dépersonnaliser et déshumaniser leur proie. C'est-à-dire que physiquement, ils vont infantiliser ou parentifier leurs victimes. C'est-à-dire le moyen, ce qui les arrange en tout cas. Si c'est les infantiliser qui les arrange, ils le feront envers leurs victimes. Si c'est parentifier qui les arrange, ils le feront envers leurs victimes. Et en deuxième émotionnellement, comment ils le font? Émotionnellement, ils utilisent le rejet, l'humiliation, l'isolement et la peur, semer la peur, l'abandon chez leurs victimes pour justement les déshumaniser émotionnellement, les dépersonnifier émotionnellement et spirituellement, les déconnectent de la source, de la lumière et les enferment dans les ténèbres, là où les victimes ne verront rien et eux, ils auront toujours, au fait, le dessus sur leurs victimes. Et en deuxième position, maintenant, j'ai entamé le sujet pourquoi les pervers narcissiques le font. Ils le font justement afin de pouvoir, euh, à cause de la haine et de la jalousie qu'ils ont envers leurs victimes. Parce qu'au début, ils n'éprouvaient pas forcément de la haine, mais ils voulaient juste profiter, au fait, de la victime. Mais à un moment donné, ils vont voir la manière dont cette victime, au fait, a énormément de talent et ils vont vouloir la colère et la rage, la haine, la, la, euh, la jalousie, l'envie va commencer par monter en eux, voir que cette victime-là, au fait, a plus de choses à cacher, a plus de valeur, a plus de lumière en elle que ce qu'ils ont vu au départ. Et donc, ils vont vouloir, au fait, éteindre la lumière de leur victime, c'est-à-dire la détruire. Et spirituellement, ils vont voir que cette victime a toujours de la chance. En fait, parce qu'elle est connectée à Dieu, cette victime n'a pas de poids comme eux, mais cette victime a la main facile. Cette victime, au fait, il y a une puissance divine, il y a au fait une chance qui est accrochée à cette victime. Tout ce qu'elle fait se transforme en or. Tout ce qu'elle touche, au fait, réussit. Et donc, ils vont voir que cette victime a une facilité dans sa vie
et spirituellement, ils vont aussi commencer par vouloir éteindre, au fait, cette facilité et par voler, au fait, tout ce qu'il y a de bon chez cette victime. Donc c'est ce qui se passe, au fait, au deuxième point, pourquoi ils le font uniquement à cause de la haine et de la jalousie. Et maintenant le troisième point, c'est la solution. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans ces genres de cas pour ce qu'il faut pas faire quand un pervers narcissique déshumanise ou dépersonnifie, sa victime, ce que la victime ne devrait pas faire, ce que vous ne devez pas faire en tant que victime, c'est ne pas, au fait, vouloir battre le pervers narcissique sur son terrain. C'est-à-dire tout ce qui est peur, tout ce qui est, menace, tout ce qui est, colère, injustice, tout ce qui est, humiliation, rejet total, tout ce que le pervers narcissique fait, insulte, dégradation, ne pas au fait aller sur son terrain ou bien infantiliser ou parentifier le pervers narcissique en retour, mais toujours considérer cette personne-là en tant qu'humain. C'est ça l'important. Parce que vous le voyez comme, parce que lui aussi, il a la chair et le sang comme vous. D'abord, c'est Dieu qui l'a créé et ensuite, il a décidé de se détourner de Dieu et d'aller œuvrer pour les œuvres des ténèbres. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement regarder quand même cette personne en tant qu'humain et rester toujours euh, dans votre énergie positive. Ne pas aller vouloir humilier cette personne-là en voulant la dégrader parce qu'elle est humaine comme vous, c'est-à-dire avec la chair et le sang. Je parle pas de la spiritualité, vous n'êtes pas pareil, mais au niveau de la chair et le sang, elle respire comme vous. Dieu fait pleuvoir d'ailleurs sur les bons et sur les méchants. C'est ce que la Bible dit. Donc, même lorsque l'ange Michel, je sais plus si c'est l'ange Michel ou Gabriel, je sais plus, vraiment, excusez-moi. Lorsqu'il a voulu aller disputer le corps de Moïse, au fait, il n'a pas osé, insulter le diable, mais il a dit: «Que le Seigneur te réprime». C'est ce que l'ange a dit effectivement au diable. Donc vous n'êtes pas amenés à aller sur le terrain des pervers narcissiques et utiliser aussi les choses comme eux, les insultes, la colère, la rage, les crises, les cris, toutes ces choses-là. Non, non, non. Vous n'allez pas aller sur le terrain, au fait, mais vous restez sur votre terrain en appliquant fermement la justice, l'amour, la paix, la joie, en disant les choses telles qu'elles sont, en comme Jésus-Christ. Jésus-Christ ne se permettait pas d'insulter les gens, de les humilier, de les non. Jésus-Christ leur disait même langue de vipère ou bien les disait exactement qui ils sont. Vous êtes venus pour m'humilier, vous êtes venus pour me faire chanter, vous êtes venus, mais vous n'aurez pas ceci parce que Dieu est avec moi. Dieu, vous voyez, c'est comme ça que Jésus parlait. Donc, vous aussi, Heu, défendez-vous vraiment en tant que roi, en tant que reine, en tant que princesse, en tant que prince, enfant de Dieu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de le partager afin que cela puisse aussi servir à d'autres personnes qui sont justement dans l'ignorance parce que l'ignorance et la naïveté détruit énormément de personnes et justement met beaucoup de tas de victimes au fait dans les griffes des pervers narcissiques. Et abonnez-vous afin d'être notifié pour plus de vidéos. Et que je vous aime, c'est tout ce que je peux vous dire encore. Je vous aime. Ciao, ciao.